Stéphane, bonjour. Tu vas bien? Ça va et toi? Ouais, très bien. Tu connais le principe? Oui, oui, carrément, parce que c'est une bonne idée, je trouve. C'est une belle idée. Voilà, c'est de nous sortir de notre cuisine et de parler presque, je dirais, librement. Les questions se trouvent devant toi dans la boîte à gants. Bon, on va les laisser pour l'instant. D'accord. Toujours une petite appréhension. On ne sait jamais sur qui on tombe. Donc il faudra que tu les lises et que tu n'oublies pas en fait de mentionner l'auteur et le lieu où réside la personne. Très bien. Ok. La première enveloppe. Je trouve que Reims est une merveilleuse ville où la gastronomie rayonne de plus en plus. Est-ce aussi votre sentiment? Médéric, Reims. Oui, carrément. Je suis d'accord avec Médéric. C'est vrai que c'est une ville qui est fantastique. C'était une ville qui fait partie d'une région viticole. Donc il y a une vraie dynamique aujourd'hui à Reims et en Champagne. Une dynamique par rapport aux maisons de champagne, par rapport aux vignerons qui font parler de plus en plus d'eux. Et cette dynamique-là, les restaurateurs, on la suit. Et ce que font les vignerons aujourd'hui nous intéresse pour faire des accords mets et champagne. Donc ça nous fait sortir de nos habitudes et on va dans nos retranchements. Et oui, c'est une vraie dynamique. Qu'est-ce que le manger vrai? Expression que vous aimez utiliser, Brice Bourg-les-Valences. Ah, le manger vrai, ça regroupe beaucoup de choses. Il faut faire attention à ses produits, faire attention à son assaisonnement, faire attention à sa cuisson, à ses accords, faire attention à quel moment on mange. Et j'irai même plus loin. Pour moi, dans la formule manger vrai, il y a aussi le fait de recréer le repas à table. Ça veut dire qu'on sait que la semaine, tout le monde court, c'est le boulot, c'est l'école, c'est les devoirs, c'est le bain pour les gamins et tout. Donc tout le monde court dans tous les sens. Mais je pense que le week-end, il faut que tout le monde recrée le moment de passer à la table, le moment de s'installer à la table, le moment de préparer la table. Quel est le plus précieux conseil qu'on vous ait donné dans votre vie de cuisinier? Anne-Laure, Reims. C'est un conseil que mon papa m'a donné qui était plutôt assez général. Il m'a dit ne vis jamais avec des regrets. Donc ça m'a ouvert sur beaucoup de choses parce que du coup, dès que je suis arrivé avec mes parents pour travailler avec eux, ben, je me suis amusé à faire plein de choses, plein d'essais. Des fois, j'ai fait goûter des choses à des amis, à des clients et tout. Et avec le recul, je m'aperçois qu'ils ont eu du courage. Parce qu'ils ont goûté des choses des fois qui n'étaient pas très bonnes. Mais j'ai pas de regrets parce qu'au moins j'ai fait toutes les erreurs au moment où il fallait les faire. Aujourd'hui, j'en fais encore, mais elles sont peut-être un peu moins stupides, un peu moins grosses qu'à l'époque. Vous avez dit dans la presse qu'à l'âge de 5 ans, vous connaissiez le nom des 3 étoiles de l'époque. Aujourd'hui, au sommet de votre art, n'avez-vous pas le vertige, la peur de tomber? Déjà, c'est Simon Vitry de François. Sincèrement, donc déjà, j'ai le vertige pour de vrai. Je suis incapable de monter sur une échelle, je suis incapable de me pencher sur un balcon ou quoi que ce soit. J'ai le vertige et c'est quelque chose de super flippant au bout du compte. Après, de tomber du sommet, évidemment que si. Je pense que et je ne suis pas le seul à être dans ce cas-là, on est tous arrivés à un moment de la montagne, que ce soit au premier tiers, au deuxième tiers, à la moitié ou tout en haut du sommet, on a toujours peur de redescendre parce que c'est ce qui fait avancer aussi, c'est ce qui nous permet de continuer à grimper. Et cette peur-là, le jour où on l'a plus, ça peut être dommage. Donc ouais, j'ai peur de tomber du sommet. Parce que tu doutes, Non, pas parce tu te dis tiens, on reconnaît plus mon travail, parce que Non, pas du tout. C'est plus dans le sens où tous tes petits détails, il ne faut pas les perdre dans l'évolution de ton identité. Donc c'est plein de choses à penser, à repenser, à repenser, à repenser. Et à terme, tu te dis, j'espère que je ne prends pas la mauvaise route ou que je ne reprends pas le chemin de la descente ou que je continue à aller vers le sommet. Donc, c'est pas réellement que je doute, c'est que je suis persuadé que pour continuer à avancer, il faut savoir se renouveler. Et dans le renouvellement, il ne faut pas oublier ce qui nous a fait réussir. Vous avez reçu en héritage à la fois l'amour de la cuisine et la culture des étoiles. 15 ans après la disparition de votre papa, comment gérez-vous l'absence d'Isiane et Épernay? Bon, déjà, je suis touché parce que dans la question, on dit 15 ans après la disparition de votre papa, et papa est parti il y a pile 15 ans. L'absence de papa, elle est dure. Elle est dure parce que papa est parti, on avait une étoile, on a gagné la deuxième, on a gagné la troisième, on a gagné des prix au Goemio. Et c'est quelque chose pour laquelle il aurait voulu se battre avec nous, il aurait voulu être à nos côtés, il aurait voulu pouvoir aussi vivre tous ces moments-là. Voilà, on va gérer l'absence, mais je pense très souvent à lui. on a pour habitude de terminer par une musique. Ah bah oui, bah là oui. Le moment où on a été choisi pour être jury
France du Bocuse d'Or. Donc ça reste un super moment et tout. Et c'était ouais, un moment de pleine intensité. C'était beau et tout. Et du coup, j'ai mon fils qui s'en amuse souvent à me la mettre dans la voiture, voilà, pour me rappeler le Bocuse d'Or. Et puis ça me fait plaisir d'avoir pu participer à ce bout de chemin. Écoute, merci à toi. Et puis, hop, bah, je te redépose. Ah ben, ça m'arrangerait. Il faut que j'aille faire à manger maintenant.